25 présente Casino, le lancement d'album. Le 16 juin, venez au studio de la salle André Mathieu pour assister à un show renversant pour célébrer la sortie du Sainte-Rose EP. Au programme, une prestation du groupe Half Moon Run en première partie et le dévoilement du vidéoclip de la chanson Graceful. Recevez en plus une copie de l'album gratuitement avec l'achat du billet. Casino en spectacle le 16 juin, une soirée à ne pas manquer. Pour plus d'infos, visitez lecasinomusique.ca. Le OFF-TA est de retour pour faire résonner les voix émergentes. Rupture vivante avec l'habituel, le festival propose cette année 16 créations étonnantes, parfois corrosives, au croisement du théâtre, de la danse et de la performance. Rendez-vous du 27 mai au 4 juin. Détails au www.offta.com. Préparez-vous à la 12e édition de MUTEC, festival de musique électronique et de créativité numérique. Du 1er au 5 juin, MUTEC réunit 150 des artistes les plus audacieux de la planète au cœur de Montréal. Amon Tobin, Plastic Man, Mud Selector, James Holden, Fortet et bien d'autres réjouiront vos oreilles durant 5 journées de prestations intérieures et extérieures. Participez aux événements gratuits, achetez un billet ou vivez l'expérience complète avec le Passeport Festival. Pour plus de détails, rendez-vous sur mutec.org. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Ouais, c'est une autre émission de Décideret. Salut tout le monde! Bonjour! Salut, ça va? Juste pour dire à tout le monde à la maison, le micro 4 fonctionne pas. Avez-vous pris le micro 4? Moi, j'ai le 1. Moi, j'ai le 6. Ok, parfait. Ok, parce que moi, ça donne bien qu'il manque une personne. Oui, effectivement, comme Nicolas Fournier-Larocque vient de mentionner. Marianne Desbiens ne sera pas des nous cette semaine, des nôtres, des nous. Non, des nous. Ce ne sera pas des nous. Julien, voyons. Elle sera pas. Elle fait quoi? Elle travaille, c'est ça? Oui, sa nouvelle job au Musée des Beaux-Arts. Alors, si vous voulez rencontrer Marianne, elle travaille au Musée des Beaux-Arts. Travaille pour la culture. Ah, oui, c'est ça. Oui. Elle fait également des massages pour arrondir ses fins de mois. C'est Donc, elle travaille pour le cul également. Oui, elle travaille pour la passion. Elle demande de ne pas être payée. Ça, c'était... Arrondir les fins de mois sans être payé. On peut être payé? Non. Ah, quand elle n'est pas là, on peut partir de tellement de rumeurs à son sujet. Ouais, ça part bien. Ouais, ça a l'air qu'elle est facile. Je veux que tout le monde le sache. Marianne est facile. Vous la trouvez au musée. Ok, c'est ça. Elle fait quoi au musée, Nicolas? Toutes sortes de choses. Elle fait des massages au musée. L'accueil, la billetterie. Elle travaille pas vraiment là, en fait. Elle s'est trouvée un uniforme de musée. Elle passe cette journée-là. Bon, là, salut, puis écoute, les absents ont toujours tard, hein? On a du temps à combler. Fait que j'ai pas hâte d'être absent, moi. Tabarouette. Ben non, toi, on te niaise même quand t'es là. D'ailleurs, tu m'as dit que tes parents trouvaient que j'étais pas assez dur avec toi à l'émission. Semble-t-il. C'est exact, c'est ça? Oui, ça ressemble à ça, mais complètement l'opposé. Ok, parfait. Mais voilà, on les salue d'ailleurs, mais toujours un grand merci de nous écouter à chaque semaine comme ça. Gilles Gaboury, comment vas-tu? Ça va pas pire. Oui? Oui. Alors, semble-t-il que tu as toujours un sauce 5 pour nous cette semaine. Effectivement, oui. J'ai un sauce 5. OK. Oui. Puis, c'est à quel sujet? C'est un sauce 5 expérimental cette semaine. OK, oui. Ça promet. Vous vous ça souvenez va pas comme du à sujet l'encontre de mon sauce 5, ça? Expérimental. Oui, on est ici pour essayer des affaires, Nicolas. On est encore jeunes, sauf toi. Puis, on essaie des choses. Puis, gars, si elle veut faire un sauce 5 expérimental... Nicolas, il n'a pas lu le mandat comme il faut. Personne ici pour écœurer le monde. Ouais. Il trouve plate. Vous autres, il est écœuré facilement. Il faut que ce soit comme une prison pour les auditeurs. C'est vrai. D'ailleurs, notre 20e émission aujourd'hui. Ah, on n'a pas de gâteau. 20e, c'est vrai. 20e, c'est bon, hein? On est presque majeur international. Genre, on peut pas aller en prison partout encore. On rend compte que les années, c'est des semaines. Là. Ouais, c'est ça. Mais, j'entends un ordinateur s'ouvrir. Nicolas, sur ton ordinateur. Oui. Ouais, c'est de la porn.
N'importe quoi, hein. C'est beaucoup de temps à combler, Marianne n'est pas là. Mais il pensait qu'on avait 21 Fait ans, que, fait qu'il pensait qu'on pouvait faire ça. Il jouait sur des jeux de poker Ben, en il ligne. Ah, ça serait hot, ça, si tu peux jouer au poker live pendant l'émission. Nicolas, t'es un grand amateur de poker, d'ailleurs. Ouais, mais j'aime pas ça en ligne. J'ai essayé, puis Ouais. je m'excite trop, puis je vois pas le visage des gens, puis je peux pas les écœurer en Ben, face. je pense qu'ils font un peu comme une interface, comme si c'était un jeu vidéo, un peu, pour que tu oublies que ton argent est en Ouais, jeu. ouais, ou, puis c'est quand même, c'est effrayant, là. T'enregistres ta carte de crédit, puis après ça, un seul bouton, un seul clic, là, boum, il t'enload Ouais. 20$, puis tu peux rejouer, puis là, hop, là, je viens de perdre 5$, ben, Ouais. regardez. C'est ça que le gars en chaise roulante, tout le monde en parle, il parlait, là. Ben, Ok, ça c'est fait 2 ans que je m'étais inscrit, puis j'avais mis 50$, puis j'ai encore, c'est encore le même 50$, puis il me reste encore, Ah je ouais? pense, 30$ dessus. T'as pas joué beaucoup. Non, parce que je joue, ça va bien, je commence à vider à table, Ouais. là, je m'excite, puis là... T'enlèves ton gilet. Ouais, puis là, je perds. Je perds Ok. tout en Ah. faisant Ben, un le monde voit pas all-in. sa face, puis il voit pas la face du Je monde. fais un all-in Ouais. stupide, là. OK. Ben, tu fais même ça en personne, Nicolas. Des all-in stupides? Ouais. Là, je te ferai remarquer que la dernière partie, je l'ai gagnée avec Sandro, qui nous écoute peut-être encore. Vous voyez en dehors de l'émission? Oui. Vous m'invitez pas. Oh, on te le dit pas. Non, on te dit pas. Ah, OK. Ah, On n'a pas besoin d'être animé là-bas. On amène des petites saucisses enroulées de bacon à ta place, ça fait le job. Ouais, je me dis que c'est mieux que moi. C'est aussi gras, Elle, mais c'est c'est meilleur. Ouais, à peu près, ouais, c'est ça. Bon, ça y est. Ah, ça, c'est pas le fun, se faire rire de soi, finalement. Je comprends ce que tu ressens. Non, j'ai aimé ça un peu. Donc, on revient à Sauce 5. On t'avait donné comme sujet les totons, n'est-ce pas? Non. Faudrait Non. que tu utilises le terme exact. Oh, j'apprends déjà. Ah! J'aime ça, j'apprends. Ouais, C'est quoi le c'est vrai dans mon mot? style. Ça, je suis Ouais. fier de Le toi. vrai mot, c'est les mamelles. Non. Les seins. Les Joe. Ouais, les Joe, c'est le vrai mot scientifique. Boobies, c'est pas boobies, le mot les sacs, scientifique? les petits sacs de C'est quoi sable. la racine latine? Ouais. Mais c'est ça, fait que parce qu'en fait, on se souvient qu'on voulait donner ce sujet-là à Nicolas, puis que t'étais contre. Fait qu'on s'est dit, ben, joke's on you. Ah, j'étais vraiment contre, mais finalement, je me suis rendu compte que c'est le fun. C'est vraiment le fun. Wow, ça fait. C'est Voilà. vraiment le fun. Parfait. Tu veux-tu me partir la toile, Julie? Ouais, je te passe ça quand tu veux. Là. Ah, là. Go. Go. Savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. OK. Hey! Oui. J'ai-tu le droit de le faire, même quand je fais ça? Non. Bon. Non, il fallait que tu fasses Ah, OK. OK. Il te reste une minute. Ah, ben c'est ça, j'ai réalisé que c'était vraiment le fun, les seins. Puis, ben, Ouais, c'est à ces moments. ouais, ça a vraiment ses moments. Puis moi, j'aime ça, les seins, en fait, parce que, ben, ça me fait penser à mon enfance. OK. Puis moi, ça me fait penser à mon enfance parce que j'ai grandi dans une petite ville de la Rive-Sud. Moi aussi. De Québec, oui. Moi Puis aussi. cette ville-là, elle a été construite pour honorer un gros saint. Un saint qui est vraiment important. C'est Saint-Jean-Chrysostome. Ah, oui. Oh, la je merveille le de sens aussi. l'habitude. J'ai Ben, j'ai gars, comme je suis pas compris toute aussi seule, qu'on hein. s'en va, Ouais, finalement. ouais. Bon, ça y Ben, est. c'est ça. Il y a Ouais. beaucoup de gens au Québec qui sont nés dans des villes comme ça qui ont été construites pour honorer des gros saints. Oui. C'est vraiment même la majorité des gens, en fait, qui sont nés dans des villes comme ça. Si c'est pas tout le monde, peut-être tout le monde, mais peut-être pas Julien, parce que Julien, lui, vient de Charny. Je viens de Charny. Ouais. Ouais. Non Puis- sainte. Ouais, gars, puis c'est pas Saint-Charny, hein, c'est juste Charny. Mais je suis né à Havre-Saint-Pierre, par contre. C'est Il y a un saint là-dedans. Ah, il y a un saint. Ouais. Il y a Mais un il est arbre. pas en précédé premier, d'un tu sais, arbre. c'est ça. Ouais. Ouais. Mais quand même, t'as peut-être 50% de correct. Moi, je pensais que Ok. t'étais né dans le péché à Charny. Ah, ben, j'ai grandi dans le péché, mais je C'est suis né dans. Remarque, moi, je suis né à Lévis. Ah, ben... Ça explique pas mal l'affaire. C'est ça. Ta blonde aussi, hein, Maud, elle vient du lac à la Tortue. Oui, on la salue. C'est pas Sainte-Tortue, c'est pas Saint-Lac non, Non, plus. c'est vrai. Ouais, Bon. Ils ont même pas des tortues saintes là-bas. OK. Puis c'est le cas aussi de tous les gens qui vivent à Belleuil. Hein? Belleuil, c'est pas Saint-Belleuil. Puis je voulais juste souligner que c'est probablement un des noms les plus laids de ville au Québec, Belleuil. Oui, c'est Ça exact. sonne pas comme un Belleuil pantoute, hein? Malgré C'est qu'elle est vraiment belle affreux. dedans, c'est ça qui est Ouais. ironique. Puis savez-vous d'où ça vient, l'expression de Belleuil? Ça Le nom de Belleuil? vient de quelqu'un qui avait un beau regard. qui avait- Attends, ça vient Ouais. de l'expression « Quel bel œil! » Ça veut dire que c'est une belle vue. Ah. Puis ça, cette expression-là est attribuée à Jean-Baptiste Hertel, qui est en Oh. fait le frère du premier seigneur de Belleuil. Fait que oui. l'histoire, déjà, partait pas bien, parce que c'est un gars avec un nom de produit ménager qui a nommé la ville, puis il a Oui. oublié de mettre Saint dans le nom. Fait que c'était vraiment pourri depuis le début à Belleuil. Oui. Bon, On les bref, salue. fait que moi, pendant toute mon enfance, j'ai référé à cet homme-là, Saint-Jean-Chrysostome, puis je savais pas trop qui c'était, hein. Moi, tout ce que je savais, c'est que ça m'apportait une certaine honte, parce que le nom, il est vraiment long. Oui, c'était dur à Puis- écrire. Ah, c'est dur. poche. Ça, c'est vrai que c'est dur. Il y a T'sais- des Y, des H. Ben, c'est ça, tu sais, Mais- quand tu donnes ton nom à ton lieu de résidence à la madame de la réception, tu sais, de la clinique médicale Oui. qui est pas dans ta ville, qui est vraiment loin, puis là, tu sais qu'il va falloir que tu te battes. Parle dans ton micro, Judith. Ça finit presque, Oui. excuse-moi, dans C'est un bain de correct. sang.
Oui. Puis là, faut que tu répètes que c'est pas Saint Chrysostome, mais que c'est vraiment important de mettre toutes les syllabes du mot dans le nom. Ouais, non, encore aujourd'hui, je suis pas sûr si je sais comment l'écrire, honnêtement. Peut-être que non, hein. Chrysostome, là, ce bout-là, là. Tabarnak. Il y a comme un Y, Il est un plus H, simple puis qu'il y a ça se l'air, répète. en fait. Tu penses? Ouais. C'est comme, il s'écrit comme tu penses qu'il s'écrit, mais t'oses pas le faire. Ça nous fait peur quand on est petit, les Y, puis les H, puis les longs Oui, noms. oui. Tu sais, anticonstitutionnellement, là, on s'entend-tu? Tu sais, c'est pas- un mot simple, mais ça avait l'air incompréhensible quand on était petit, ce mot-là. Ben, ouais. Ça avait l'air de quelque chose qui n'existe pas. Mais pas d'Y là-dedans. Non, mais c'était juste long. Non, celui-là, il me faisait. C'est quoi les Y, c'est compliqué juste parce que t'es pas capable d'écrire le Y ou... Non, pour un enfant, c'était peurant, Y. Mais c'est payé en Scrabble. Oui, il y a un fascinique là-dessus, je vais prendre ça en note. Ah, il y a des fascinés qui se mêlent partout, hein. Hey. D'ailleurs, semble-t-il que les hommes ont des seins aussi. Je sais pas, je suis pas un homme, j'ai jamais vérifié. Ah ouais, ah, ok, je bon. ne sais pas, c'est un source. Je sais pas. Je sais pas. Je moi, j'ai pensais pas que c'était la vérifié science ça. totale, absolue et complète. Ah ouais, c'est complet, ça. Ben, moi, Ok. c'est selon, c'est ça. Fait que Ok, c'est, ok. ben, c'est ça. Puis, Saint-Jean-Chrysostome, tu sais, quand tu viens de là aussi, c'est sûr que tu viens pas d'un épicentre culturel, hein, on s'entend? Non, c'est pas l'épicentre culturel, Il il y n'y a a pas quand que ce même soit, un non. festival. Puis, ça Ouais, fait- ça reçoit ça Noir Silence pour chaque année. D'ailleurs, le festival qui est le plus vieux festival de Montgolfière au Québec, oui, il a Ah. reçu Simple Plan l'année dernière. Ben quand même, c'est des artistes C'est envergure internationale. malade. Fait que, ben, c'est ça, je venais de la ville du festival. Puis, ben, c'est une ville aussi, ça paraît, tu sais, quand tu dis non, tu comprends tout de suite qu'il y a un centre commercial qui est fait en forme d'une voyelle. Tu sais, dans les petites villes, il y a toujours ça. C'est fait comme Ouais. en forme de I Oui. ou de E ou de U. Oui, de U, c'est oui. ça. Ah. Puis, Il y avait non, même un H, non? mais c'est pas une voyelle, tu gâches Ah tout, oui, hein. c'est vrai. Ouais, mais ça se pourrait, ça, c'est quand même une Moi, lettre, j'aimais bien simple. Il y a pas des le bar qui avait une plage en arrière. Il y avait un bar avec une Hein? plage. Ben, il y avait du sable, tu peux jouer au volleyball. Julien était juste vraiment sous quand il venait là. Oui, j'ai J'ai eu, mélangé ça avec j'ai eu Charles. des bonnes cuites à Saint-Jean-Chrysostome, quand même. Oui. Puis, ben, tu sais, c'est le genre de place aussi parce que le resto de fruits de mer le plus fancy s'appelle le Crevette Plus. Puis Oui. ça, ben, c'est ça, c'est un restaurant de fruits de mer. Puis généralement, si c'est un restaurant asiatique, il y a un nom raciste comme l'hybridé ou la colonie. Oui. Ouais. Ça se fait en sens, ça, j'aime ça. Il y a pas un restaurant qui s'appelle Les bridés. Les bridés. Ça, les ben, bridés, ça passe c'est à pas, là. Montréal. Ben, la colonie, là, franchement. Ouais. Juste à Boucherville, non, mais c'est quoi l'idée Ok. de donner un nom raciste à... Ben, parce qu'il y a tellement de possibilités de noms. Tu peux te donner tout ce que tu peux appeler ça l'impérial ou le royal ou je sais pas. Pas d'idée-là. le là, roi mais du wonton, ça serait Genre, correct, c'était ouais. le roi, c'est pas les bridés puis les colonies. la le colonie, délice ça a pas de délicieux. Oh, temps écoulé. Voilà, Ben continue, là, elle n'est pas là. te là. laisser continuer, ben là. on va te Ouais. laisser continuer. OK, Elle ben, a ce que dit je que voulais c'était vous dire, en tout cas, expérimental. c'est que j'ai commencé à regarder, à en apprendre plus. Tu sais, je voulais savoir c'était qui l'homme derrière le gros sein, finalement. C'est qui monsieur Jean Chrysostome? Oui. Fait que, vous allez voir, Jean Chrysostome, il est né à Antioche, entre 344 et 349. Il est né mort- entre ça. Oui, on Ok. sait pas, on n'est pas sûr. OK. Oui. C'était un archevêque de Constantinople. Oh, Puis quand son même. éloquence est à l'origine de son surnom de Chrysostome. En français, Chrysostome, ça veut dire bouche d'or. Oh. Yeah. Oui, on nous dit cependant que sa rigueur et son zèle réformateur l'ont conduit à l'exil et à la mort. Moi, Ah, je trouve bon. que c'est... Ah, d'où le sein. Hein. Ouais, c'est un peu comme moi, en fait. Je me reconnaissais là-dedans. Ouais, Mis comment à que tu part, que t'es grandi là? ouais. Puis, mis à part Constantinople, peut-être la rigueur, le zèle réformateur, l'exil et la mort, moi, je trouvais que c'est moi tout craché. C'est un peu Sainte-Judith. Ouais. oui. Ça veut c'est- dire c'est- bouche d'or. Bouche d'or. Et que je commence à me reconnaître finalement derrière le gros sein. Mais là, c'est pas tout, ça continue. Ouais. En apprenant plus, sa fête, c'est le 27 janvier. Moi, c'est le 28. Oui. Oh. J'ai 24 heures d'écart avec le gros sein. Ça s'en vient Ouais. peurant. hein. Coïncidence, je ne crois pas. Non. Puis, en plus, on dit de Saint Chrysostome que s'il parle du Christ ressuscitant, c'est pour souligner Oh, qu'il Judith, ressuscite nu. On reçoit un appel. On reçoit un appel. On reçoit un appel. Attends un instant. On reçoit tout le temps des appels maintenant. Ton attente. Oui, allô? Silence. Oui, quand allez-vous? Oh, entend voilà, pas, je Julien. recommence. Quand allez-vous? Ça va bien et vous-même? Oui, vous l'entendez? Oh, c'est ça, cher Guillaume. C'est ça, cher Guillaume, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien vous-même? Julien, tu peux vraiment mettre le téléphone pas sur comment hold. faire. Pèse sur hold. Ok, t'as peu. Guillaume, on essaie des affaires, là. Pèse sur Ben, hold. on est là pour expérimenter, pas de problème. Je trouve pas c'est où, hold? Hold. C'est où, hold, Nicolas? Le bouton rouge. Ok, Ah, c'est c'est ça. garde, ça. Hold guard. Ça fait rien. Ok, on continue, Nick. Guillaume, quoi de neuf? Oui, j'espère que je vous dérange. Oui, un peu. Je disais, faisais une chronique sur Saint-Jean-Chrysostome. J'étais en train de parler du Christ ressuscitant, mais non, tu déranges. Ah oui? Oui. Fait que là, je dérange Julien en pleine chronique? Ben, ça a l'air... Non, mais c'est Non, Judith, en Judith. fait. Ok. Mais ça a l'air d'intéresser Guillaume. Judith, on recommence là-dedans, ouais. Au complet, Ouais. je parlais de saint.
Est-ce que tu nous appelles Jean Coutu, Guillaume? Oh, oui, je suis en direct, là, ici, là, ça brasse. OK. Là, ben, t'as pas encore réussi à interrompre Nicolas tel que demandé, mais... Fait que, j'espère que la semaine prochaine, je vais y arriver, finalement. Ben là, Parce que tu m'as donné de l'argent pour ça. Oui, mais ça, faut pas le dire en ondes, mais... Non. Ben sinon, t'inquiète aux Jean Coutu, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les spéciaux de la semaine? OK, je vais faire un bref résumé. Cette semaine, pour les intéressés, il y a le Charmin en spécial Oui. Oh, merde, je viens d'acheter du Charmin. Bon, à regarde, tu vois. 7,99. Ah, Combien? C'est 20 rouleaux doubles. Oh, God. 20 rouleaux doubles? Intéressant. C'est quelque chose Oui, comme... c'est Ça fait intéressant. comme 40 rouleaux? Ouais, c'est comme 40 rouleaux, finalement, c'est Si carré. tu divises le papier en deux, Julien. Ouais, par exemple. Mais moi, Ouais. c'est pas... Moi, je trouve que c'est une arnaque, les rouleaux doubles. J'aime mieux acheter 2 rouleaux qu'un rouleau double. Non, mais c'est Bon, plus ben, confortable. sinon, T'achètes toujours les singles, puis c'est pas bon. J'achète les moins chers. On a parlé la semaine passée, suis. Ouais, Ensuite de c'est ça, Oui. personnel. Oui, voilà. Ensuite, y a-tu du café pas cher? Le café, non, mais par contre, j'ai le Head & Shoulders à 3,99. OK. On a aussi du Arm & Hammer, le nettoyant pour la lessive. OK. 2,99 OK. seulement. Oui. Profitez-en, c'est une aubaine. Sinon, c'est ça, là. C'est ça qu'il y a sur la page principale. là. Passe-nous donc quelqu'un à ta job, ouais. Passe-nous une belle fille. Il n'y a personne ici, là. Je suis tout seul en ce moment, là. Es-tu seul? J'entends des voix derrière. Ouais, je suis tout seul dans la salle à dîner, là. En ce moment, il n'y a Ok. personne. Fait Qu'est-ce que qu'il n'y t'as a pas amené quelqu'un comme- qui peut crier. Regarde, j'entends quelqu'un, moi, au loin. Ouais, ça, c'est l'intercom, ça. Tu es occupé pas mal ou... Ah, ben là, je suis pas vraiment occupé en ce moment. Ok. J'attends le travail. Ben, nous, on a une émission de radio à faire, par exemple, là. Fait que, ben, c'est ça, ben, c'est pour ça que je vais vous Ouais. laisser, là. J'ai assez Ok, dérangé, là. Non, ça va, mais interromps-nous. Il n'y a pas de temps pour les spéciaux, là. Non, pour les spéciaux de Jean Coutu, t'es toujours... Ben, écoute, rappelle-nous 3-4 fois, hein? Puis ça va aller avec ma chronique en plus. Il y aurait, Ah, il y a un lien. S'il avait appelé durant ma chronique, ça aurait vraiment fité. Je parle de coupons. S'il aurait appelé pendant ta chronique? Ah oui, avec- des coupons, ok, ouais. Ben Des- oui. Ah, putain. Ben, en tout cas, c'est des coupons alléchants. Moi, je sens que j'amène plus de coupons à... C'est des coupons que tu découpes dans un circulaire. me Ouais, semble ben, tu vas que- Ouais, peut-être on changer. s'ennuie de ça, hein. Ouais, il me semble, hein? C'est un peu triste. Ouais, là. ma mère en coupait pendant des heures. Ouais, c'est une activité à temps plein, là. Ben, écoute, Effectivement. tu nous rappelleras, puis toujours un plaisir, hein? Ouais, ben, c'est ça, j'aime ça vous informer sur les spéciaux. Puis, ben, bonne journée Ça te à prend du vous temps à tous. écrire cette chronique-là, hein? Ouais, ça m'a pris, ça a été long à tout organiser ça, là. En tout cas, ça occupe ton break, c'est ça qui compte. Bon, c'est ça, là. C'est bien parfait. Alors, passe une belle journée, Guillaume. Ben, vous autres aussi, là. Eh, bonne Ok, journée. bye. Ok, bye-bye. Ouais. Guillaume Sigouin. Toujours- Oh my God. Il va vraiment falloir que tu apprennes à faire marcher ce téléphone. Ah là, en plus, ça va en régressant. Là. Je sais plus comment je faisais pour garder le casque sur mes oreilles et parler dans le téléphone. Tu le faisais jamais bien. Là. Parce que je C'était sais pas toujours le comme ça. casque sur les oreilles, je comprends pas ce que vous dites. Fait que ça me le prend aussi. Ça va en s'empirant. Ben, Ah un ouais. peu comme ta vie en général. Oui, en fait, oui, ça va. Oh my God. Fait que voilà, ça a-tu terminé ou. Ben non, à commencer. Ah, commencer à Je peine. commençais, ben là, oui. Mais non, c'est pas grave, vas-y, continue. Ben, regarde, je vais résumer ça rapidement. Là, bon, mes ressemblances encore avec Jean. Ben, Jean, il témoigne avoir mené une jeunesse désordonnée et avoir été enchaîné par les appétits du monde pour Ok. ensuite s'accuser d'avoir été gastronome, amateur d'éloquence judiciaire et de théâtre. Ben moi, vous pensez Oui. quoi, moi? Toi, t'aimes Hein? le théâtre, je pense. Ben, hein? moi aussi, j'aime ça. Ouais. Et, On s'est connus dans un cours de théâtre. On s'est connus. Puis combien de soirées est-ce que je passe à me bourrer la face de raisin vert en écoutant CSI Miami? La majorité de tes soirées. Amateur de gastronomie et d'éloquence judiciaire, c'est Oui. moi aussi. Ça, Fait c'est les que, samedis soirs de Judith. oui, ça. effectivement. Oui. Puis, fait que c'est ça. Je voulais vous dire qu'en gros, moi, mon saint, c'est Saint-Jean-Chrysostome. OK. Mais un saint, je pense que c'est important d'en avoir au moins un auquel se raccrocher en cas de besoin de réconfort. Puis Ouais. c'est le OK. fun, les saints. Ben oui. Les seins, c'est quand même. Je pense qu'elle peut résumer ça à ça. C'est le fun. Les seins, c'est le fun. Ouais, ouais. Je pense que tout le monde s'entend. C'est pas pour rien. Vous savez que le cancer du sein, c'est un des cancers les plus médiatisés et puis qui a le plus de financement de tous les cancers. Et les plus ridiculisés aussi. C'est le seul cancer que ouais. les hommes et les femmes sont prêts à financer en même mesure. Ouais, ben, c'est parce que quand même, ça nous touche aussi, évidemment. Ben, c'est là. ça. On Ouais. les touche, donc ça nous touche. Ouais, ouais. Quand tu dors sur des boules. Fait que c'est ça. Ben, merci. Ben, c'est
C'est agréable, non? Sinon, Nicolas, on a reçu une demande. Merci beaucoup, Judith. Hey, bienvenue. Très, très réussi. On a reçu un courriel de M. Pablo Le Cavalier Ruiz, qui est le comptable du douteux, en fait. Un gars très gentil. C'est grâce à lui que j'ai commencé à faire 70%. C'est vraiment un comptable? Oui, c'est Oui, vrai, oui, un c'est un comptable. faux rôle. Non, c'est un comptable, il se promène avec une suitcase. Ah, non, il est cool, de ben. chiffres. Pourquoi on n'a pas de comptable, nous? On n'a pas de. Non, on n'est pas rendu là vraiment. C'est Julien, notre comptable. Ouais, ben, je suis Juste cheap. Rien nous faire dépenser. Ouais. Il Non, fait non, des détournements de fonds. on là. coupe. Quand on a 25 cents, il est prêt, puis ça va s'acheter des jujubes américains. Oui. C'est pour le trésor. Et Pablo, très gentil Pablo, vous l'aimeriez, nous écrit bonsoir, je me suis mis à écouter ton émission de façon compulsive et diantre que j'adore. Voici une demande spéciale pour Sauce 5. Il y a écrit Sauce 5, Sauce avec 2, je sais pas pourquoi. Rhétorique comparée entre les Boys 1, 2, 3 et Tenue de soirée. C'est une soirée, le film de Bertrand Blier, je crois. Oui, ben comme je t'avais dit, puisque vous me trouvez agaçant, ben, je vais l'être encore un peu plus. Agaçant, tu dis, ouais, c'est faible. Faut que je précise aux gens, puis j'adore les demandes spéciales, mais sur 5, c'est très important, c'est du savoir sur un concept ou une chose. J'ai fait quelques accros à ce truc, mais là, c'est des études comparées d'ailleurs, c'est pas du savoir, c'est de la littérature. Donc, je peux pas vraiment m'attaquer à ça. Mais, puisque je fais pas de sauce 5 l'été, puis je fais des fasciniques, ben il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Oui, c'est définitivement fascinant. Donc, tu je réponds genre, t'as pas passé par 4 chemins pour lui répondre, c'est pas un sauce 5, c'est un fascinique. Exactement. Oui, d'accord. Mais non, mais moi, c'est sûr que c'était pas un sujet, mais j'aime beaucoup encourager l'interactivité avec nos auditeurs. Mais attends, c'était quoi? C'est entre les dialogues des boys? Littéralement, c'est rhétorique comparée entre les boys 1, 2, 3 et tenue de soirée. Ouais, d'ailleurs, de la rhétorique, c'est pas de la science non plus. Ah, là, gaga, moi, ce que je pourrais faire, par il y a pas exemple, les boys je serais prêt à là-dedans. faire un accro à mes vacances d'été de sauce 5. Arrête de dire accro. Là. Et j'aime ça, je cherchais le mot. Ouais. Dis un écart. Non, accro, ça dit vraiment continue. ce que je veux dire. Je suis prêt à faire un sauce 5 sur les tenues de soirée. Et puis, tu pourrais faire une étude comparée rhétorique des dialogues. Mais c'est pas ça qu'il a demandé. Non, mais c'est ce que je suis prêt à faire. C'est ce que t'es prêt à faire. T'es chiant. Ouais, il est fatigant. Donc, un sauce 5 sur les tenues de soirée, puis moi, je fais une étude rhétorique entre les boys 1, 2, 3. Tu connais en cinéma. Après tout, c'est ton credo. Ouais, je suis allé voir les boys 1 et 2 au cinéma de Saint-Georges. Moi, je pense que c'est surtout T'as parce été que- voir au cinéma? Ouais. Ben, les boys 1, c'était en 98, j'avais 15 ans. Nicolas Encore n'a là. pas Mais vu moi, les ça, boys, je encore, pense, puis il ça veut me- s'en sortir. Puis en 96, Je j'avais. pense que j'ai vu le premier traiteur. J'ai pas vu le 4. TQS, J'ai pas vu le 3 non plus avec Éric Lapointe. Il y en a 4? Il y en a 4, oui. Le 4, il y a il y a Guy Lafleur, puis ouais. Surtout qu'en même temps que Maurice Richard, il y a comme trop de films de hockey au cinéma. En tout cas, OK, on va faire ça d'abord. Alors, merci beaucoup, Pablo, pour la demande spéciale. Très apprécié. On va continuer avec un cover d'Arcade Fire. Parce qu'Arcade Fire, c'est correct parce que c'est montréalais. Qui reprennent Guns of Brixton, des Clash, puis c'est bien bon. Par contre, c'est live, fait que le son est pas parfait, mais c'est ça d'ici. Ils reprennent de Clash. Ouais, écoute ça avec nous, Nicolas. Ah, salut, c'est Rocky ici. Moi, chaque semaine, j'adore écouter la chronique de Judith. Pour toi, Judith. When they kick in your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law breaks in, how you gonna go? Shot down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, the Guns of Brixton. Money, it feels good, and your life, you like it well. But surely the time will come, as in heaven, as in hell. You see these fellas
Salut, ici Picsou. Et Flagala Jones! Et chaque semaine, on écoute Desi et Avez-vous entendu ça? Ah, parce que j'avais oublié qu'il fallait rire. Oui, Desi et l'émission de l'été, de l'hiver. Alors, c'était Arcade Fire, puis c'est ça, vous êtes sortis du studio, venez me parler, c'est bon, Julien, qu'est-ce que c'est bon, hein? Ben oui, non, incroyable. Ils ont-tu joué au Pizza Fest, Julien? Au Pizza Fest, oui, c'était... parce qu'en fait, fini, il avait dit en entrevue qu'il recherchait enfin un festival punk d'envergure, puis finalement, ils ont pu le trouver dans le Pizza Fest. Mais bon, alors, on va continuer avec ma chronique. C'est la chronique de Julien. Box office. Box office, plaisir. Ah, je veux que ça soit ça ta vraie tune. Box office, plaisir. Plaisir. Eh bien, je ne l'ai pas caché, j'ai une passion morbide pour le box office. Ouais, fait que là, juste pour préciser, tu nous rapportes encore la chronique de Marianne. Oui, c'est exact. supposé faire, là, Ouais. parce que nous, Je on pense ça, tient nos obligations. Ouais, mais moi non. OK. C'est ça. Non, moi je suis l'animateur, fait que je fais ce que je veux. Tu fais pas la chronique de Marianne? Non, pas cette semaine. T'as tellement aucun problème, hein, c'est pour ça que tu pourrais pas en parler. Voilà, exactement. Oui, on le sait que j'ai pas de problème. Mais non, c'est ça. Mais non, ben en fait, si on dit les vraies choses, c'est que je vais donner un travail d'universitaire à remettre mardi prochain, mon dernier avis. Fait que je suis pas sûr que je fais du matin au soir. À moins que tu vas pour la maîtrise. Je sais pas. Définitivement, on sait pas ce qui va arriver. Là. Moi, finalement, je retourne à l'université dans 6 mois. On le sait pas. Faire un Mais pour autre l'instant, bac. honnêtement, ça a pris quand même pas mal de mon temps. Fait que... J'ai décroché mes écouteurs. En pilant dessus. un Julien, instant. voyons. Oh, il Ah. clown. Voilà. Parce que ça fait fucker, je n'entends pas. OK, fait que c'est ça, j'avais pas beaucoup de temps. Fait que j'avais un petit quelque chose que j'avais gardé en banque. C'était... donc c'est ça, j'aime beaucoup le box-office. On se mentira pas, j'adore ça. C'est dégueulasse. J'aime ça beaucoup. Et il y a quelque chose qui est de plus en plus important dans le box-office présentement, c'est les rentrées mondiales des films. C'est que les films, maintenant, font la plupart de leur argent dans d'autres pays. Puis c'est pas nouveau, les films sortaient avant partout dans le monde. Mais là, ça s'est vraiment amplifié dans les dernières années. Puis c'est là que l'argent se trouve. Par exemple, le dernier Pirates des Caraïbes, ben c'est le film qui va faire le moins d'argent de la franchise aux États-Unis, mais c'est le film qui va faire le plus d'argent de la franchise mondialement. Puis ça fait que ça rattrape. Puis c'est là que l'argent se trouve. Pas Kung Fu Panda 2 aussi, tout ça. Fait que c'est intéressant de suivre les box-office des autres pays qui sont de plus en plus gros. Par exemple, en Russie, le Pirates des Caraïbes a fait 40 millions, 50 millions. Ça commence à être des gros chiffres. Mais j'ai trouvé le C'est pays... vrai, il y a beaucoup de chiffres. là-dedans. C'est des très gros chiffres. Ouais. Vous pourrez aller vérifier mes dires. Mais j'ai trouvé le pays qu'il y avait les plus petits chiffres de box-office. Alors, ça sera pas long. Voilà. Pas cru bon mettre la feuille de Attends, moi. c'est sur quel continent, ce pays-là? C'est en Asie, c'est l'Indonésie. Un pays quand même de 240 millions d'habitants, soit, semble-t-il, d'après Wikipédia, le quatrième pays avec le plus de monde dedans. Mais pourtant, pour une raison quelconque, c'est que là-bas, les films, ils ont une trop grande taxe. C'est que le gouvernement donne une trop grande taxe aux producteurs de films pour que ce soit rentable de les sortir là-bas, fait qu'ils les sortent pas. Ouais, de toute façon, il faudrait que les gens marchent dans la jungle là, pour aller voir les films. Oui, c'est... Mais pourquoi ils taxent les films comme ça? Oh, bah, ça, ces pays-là, hein, c'est fucké, là. Oups, c'est offensant, ça. Fait que c'est ça. Alors, c'était intéressant de regarder. Aussi, c'est que ça fait que c'est des films qui sont super en retard par rapport. Comme par exemple, le film numéro 1 de la semaine passée, c'est Cop Out. La dernière réalisation de Kevin Smith, qui est avec Morgan, c'est avec Bruce Willis, puis l'autre noir qui est dans... Morgan Freeman? Non, l'autre noir qui est dans 30 Rock, là. C'est moi, Tracy Morgan. Non, ça, c'est le nom de son personnage. Non, son personnage, il s'appelle Tracy Jordan dans 30 Rock. Il s'appelle Tracy Invente un Morgan. nom, c'est pas grave. Non, il s'appelle C'est Tracy avec Morgan. Black Mamba. C'est un TM sur son truc. Ok, Morgan Tracy. Morgan. Donc c'est Tracy Jordan d'abord. Ouais. Et Bruce Willis, c'est ça, c'était dans le film de Kevin Smith. C'est sorti il y a 57 semaines. Puis en Indonésie, c'est le film numéro 1 avec des recettes de 20 000 $. Fait que je trouve ça intéressant. Sinon, on peut regarder le film No Strings Attached aussi, le dernier film de Ashton Kutcher. Il est resté 4 semaines numéro 1 là-bas. 6 semaines numéro 1 là-bas. C'est ça. C'est resté 6 semaines. No Strings Attached, le dernier film de Ashton Kutcher. Penses-tu que c'est lui qui a tout acheté Ah, le billet? avec- Possiblement, parce que c'est que des recettes de entre 19 000 et 32 000 $. Fait que c'est des... Tu comprends? Supposons le film numéro 1 au Québec, par exemple, va faire 1 600 000 $, ça va faire comme ça. En Indonésie, il va faire 19 000 $. Ou bien, là-bas aussi, Yogi l'ours a connu un franc succès.
Lucky Lucky l'ours Lucky- en Polynésie. En Indonésie, ça a été... En Indonésie. ouais, on les mélange souvent, ces deux-là, mais c'est pas le même pays. Aussi, le fun de regarder plus loin, supposons en 12e position, ça va être un film qui ça fait 3 ans qui est sorti puis qui va avoir fait 95$ cette semaine. C'est intéressant, alors... 95 c'était... Oui, fait que... oui, aussi... il y a- Là, tu fais vraiment une différence quand tu vas voir le film. c'est ce qu'on veut, on cherche toujours à faire une différence. Alors voilà, c'était... si vous recherchez le plus petit marché mondial de box-office, c'est l'Indonésie. Et je vous dis qu'on trouve toujours des... Ça, c'est ça le plaisir de se passionner sur le box-office, c'est qu'on trouve toujours des trouvailles comme ça. Tu trouves des trouvailles. C'est vrai que tu trouves beaucoup de trouvailles. Ouais, je Julien. trouve beaucoup de Moi, trouvailles. Quand on parle de Julien, Puis je vous les partage. je disais, hey, Julien, il trouve des trouvailles des fois. Ouais. C'est un trouveur de trouvailles. Ah, Ouais. définitivement, c'est que je Ouais. suis un curieux. Ouais. Je suis un grand curieux pour ce qui est du Curieux qui ne s'intéresse qu'à une chose. le box-office. Je sais pas pourquoi je m'intéresse autant au box-office en plus. C'est comme un problème pour moi. C'est weird. C'est ça. Je vais voir ça des sites de box-office à tous les jours depuis comme 10 ans. Est-ce que ça commence à déranger ta vie au travail puis ta vie sociale? Ben, au travail, je vais définitivement sur des sites de box-office encore, supposons. Ma vie sociale, je pense pas. Je me suis pas empêché de sortir pour ça. Faut que je sorte, les nouveaux chiffres vont rentrer. Faut Ben, pas que je sorte. Faudrait, je me souviens comme Mais- soir une fin de semaine que j'avais pas accès à l'Internet, puis ça me travaillait parce que je me demandais c'était quoi le film qui était rentré numéro 1, puis... Moi, je me souviens Ça. d'avoir eu des discussions avec des gens, de dire, ah, Julien, il parle bien trop de box-office, c'est une couple d'années. Ah oui? Ouais. Ah, mon Dieu. Ouais. Ouais, Fait que ça commençait, je pense, à déranger ta Ouais, vie peut-être. sociale. Ouais, peut-être un peu. Fait que si c'était il y a quelques années, imagine maintenant. C'est rendu que je pourris les ondes de la radio de l'UQAM avec ce sujet. Mais bon, voilà. Sinon, des petites nouvelles brèves, j'ai trouvé ça sur le site de la Clique du Plateau. Alors, je le salue, là, j'ai pas trouvé ça tout seul. C'était que le livre de Anne-Marie Lozic, Confession sauvage. Oh, qui se vend chez- confession j'ai revu. sauvage. Oui, Confession sauvage. Si vous vous souvenez de quel livre je parle, c'est sorti dernièrement. Celui avec ses photos. Ouais, avec ses photos. Puis, je vérifie ce matin. Combien de photos cochonnes d'Anne-Marie Lozic t'as besoin dans la vie? Moi, Ben, je dis moins 30, c'est un bon chiffre. À peu près, il faudrait qu'on t'en enlève. Ouais. Ben, j'ai revérifié encore ce matin sur archambault.ca, il était à 30$, c'était à 29,95$. Puis finalement, toutes ces photos-là, tu sais, t'achètes ça, et d'abord, qui achète ça, là? C'est des gens qui trouvent Anne-Marie Lozic séduisant. Je sais pas si c'est supposé être qui, ces gens-là, mais ils existent. Si je veux dire, elle a comme une espèce de carrière. Puis, mais finalement, donc ces gens-là qui achètent ça, c'est pour voir les photos. Ben, finalement, toutes les photos se retrouvent sur son site officiel. Vraiment, les 128 photos du livre sont toutes là, sur son site. Fait que t'as pas... Elle les a mis sur sa page Facebook, elle n'a pas pu s'en Ouais. empêcher. Fait Y que t'as a-tu pas... du texte dans le livre? Ben, je présume que tu perds, supposons, les légendes qui accompagnent les photos. Ah, Nicolas, c'est comme Playboy, tu lis ça pour le texte, Ouais, hein, c'est ça d'abord. c'est ça pour la préface d'Anne-Marie. Hein, LOL, on a eu full de fun. je veux rentrer dans sa tête. Ouais. Je peux pas croire que c'est du travail. On n'avait pas l'impression de travailler. Je courais après les photographes tout nus. J'ai regardé, puis je suis allé voir toutes les photos, j'ai vérifié, c'est exact. Il y a notamment elle avec une pile de frites qui cache son sexe. C'est énorme. Oh my god, elle va me gâcher les frites. Oui, Nicolas aime Faut beaucoup les frites, on le absolument rappelle. pas que je vois jamais cette image-là. Ben, moi, je l'ai vu, je peux pas Si la... quelqu'un me la montre, fait exprès pour la montrer, je Ouais. lui pardonnerai jamais. Comme disait Tommy Godet, on peut pas dévoir. Je peux pas dévoir cette photo-là, il est trop tard. Mon Dieu, imagine, ça aurait été avec des ailes de poulet. Non, j'aime tellement les ailes de poulet. Ben, J'aime beaucoup les ailes de poulet. Presque autant que le box-office. ça aurait été possible en plus, la connaissance. Hey, imagine, ça aurait Ah, été ça. qu'une pile d'homard d'avant. Moi, j'aurais Ouais, avec, Pile avec de un... Ça aurait pu, la ça aurait pas petite note été... sur la photo, le finger licking good. Mais ça aurait pas été comme assez trash pour elle, une pile de homard, par contre. Fait que c'est- Avec du beurre à l'ail, c'est sain. Oui. Ah, Oh, bien, bien. maudite imagination. Aussi, je pensais qu'elle elle dépassait pas la ligne de la nudité. J'ai comme l'impression que j'avais, là, c'est qu'on la voyait pas, on la voyait pas à Snatch, Ouais. supposons, mais finalement, on la voit dans le livre, on la voit comme à l'occasion, on y voit les boules, grosses boules refaites, là, c'est super dégueulasse. Ben là, les lèvres faites aussi. Elle Ouais, a toute aussi, la c'est face ça. maganée. Ben ça, t'en reconnais plus. C'est plus chic. Mais bon. Mais fait que c'est ça, donc je vous invite, je me suis pas retenu le nom de la page, mais vous googlez Anne-Marie Lozic, puis ça va être la première page. Vous pouvez aller voir toutes les photos, fait que si vous voulez C'est voir... déconseillé quand même. Ben, en fait, c'est ça, je vous... Prenez mes mots pour du cash, là. Ben, allez pas vérifier ce que je dis, là, mais si vous voulez voir des frites devant le sexe de Anne-Marie Lozic, Ah, eh bien, vous n'avez pas à payer 30$. Vous pouvez, à moins que vous désiriez lire la préface. Alors, voilà, c'était ma nouvelle. Sinon aussi, je voulais dire, c'était malheureux qu'on n'ait pas d'émission en décembre dernier, parce qu'en décembre dernier, les magasins La Tulipe fêtaient leurs 70 ans. Alors, on les salue. T'aimais-tu ça, aller au La Tulipe, Nicolas, quand tu étais jeune? c'était quoi non là-dessus? Ben, c'est comme des affaires des campings. Le travailleur sportif, on a fait dans même, là. Ouais. On n'a pas encore d'émission, fait qu'on J'aimais mieux peut le pas aller. Canadian Tire. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est le fun, le Canadian Tire, quand même. Tout le monde aime ça, le Canadian Tire. Ouais, moi j'aime bien ça. Ouais, Je connais personne qui aime pas ça.
Non, c'est vrai, j'aime bien ça. Je connais pas beaucoup de gens non plus, mais... C'est un peu des confessions sauvages de ta part, ça. Ouais, c'est vrai, c'est rare, je m'ouvre. Oui, tu t'ouvres vraiment beaucoup. Alors, merci Julien. C'est ça ta chronique cette semaine. Fait que c'est ça. On continue la musique avec Philippe B. et ma photographe tirée de son dernier album sorti il y a pas long, là, qui connaît un certain engouement. Puis après ça, on va voir Nicolas pour terminer ça en beauté. Décidérez. BBZ9K4KX, c'est d'ici. À chaque semaine, j'écoute Décidérez. Elle s'arrête pour prendre des photos. Elle s'achète des bijoux rococo. Elle s'attarde aux messages sur les poteaux. Elle regarde les dormeurs dans le métro. Et moi je ne la quitte pas. Je ne la quitte pas des yeux. Et moi je ne la quitte pas des yeux. Elle examine la lumière du matin et les vitrines des grands magasins. Elle relit l'intégrale de Proust. Elle relit les points de la petite ours. Et moi je ne la quitte pas. Je ne la quitte pas des yeux. Et moi je ne la quitte pas des yeux. Philippe B. Voilà, avec des noms de tunes prétentieux, mais c'est bien correct. Alors voilà, on continue avec Nick. Sinon, j'avais une petite nouvelle brève que j'avais oublié de dire rapidement. Ça ne dérange pas, Nicolas, que j'empiète sur ton temps. Moi aussi, j'en ai une autre après toi. Ah ouais, ok, parfait. Des nouvelles brèves, c'est parfait. Ça fait du contenu, ça roule. Ils ont sorti ça hier, c'est pour les fans des Simpsons. Nicolas, t'écoutes les Simpsons, t'aimes ça? Moi, j'écoute moins. On écoute moins, mais quand même. Ben, Simpsons qui entament leur 23e saison. En septembre prochain. Ils ont annoncé que Michael Cera va faire un personnage dans un épisode de la saison prochaine, où est-ce qu'il va jouer un garçon galant qui devient un intérêt pour Lisa. Je m'en doutais. Mais il y a quelqu'un dans les commentaires en dessous qui a écrit « Ah, j'ai déjà vu cet épisode-là 3 fois. » Mais c'est dit, tu sais, déjà que c'est déjà, en partant juste sur le titre, c'est pas excitant. Là. Oh, Michael Cera va faire un. Puis tu sais, il joue tout le temps le même personnage, un peu dans tout ce qu'il fait. Là. Fait que, je l'aime bien, là, mais tu sais. Puis là, il m'écoeure un peu parce que c'est le seul qui bloque un film d'Arrested Development. Ouais, c'est ça. Puis là, tu te dis, juste on aurait pu brainstormer avant de dire ça va être quoi qu'il va faire. Genre, quelle est l'histoire la plus prévisible qu'ils vont remplir. C'est ça finalement qui est arrivé. C'est lui qui fait. Fait que la 23e saison des Simpsons qui commence en septembre à Fox. Judith, t'avais une nouvelle brève pour nous. Ah ouais, les melons d'eau explosent en Chine aujourd'hui. Oh! Ouais. C'est tout. OK, oui. Ils se sont passés le melon trop fort. Terrorisé. Non, mais c'est parce qu'il y a... Oui. C'est parce qu'en fait, ils ont... je sais pas c'est exactement quel produit insecticide qu'ils n'ont pas interdit jusqu'à ce jour en Chine, qui est interdit partout ailleurs. Ça fait exploser les fruits. Les melons d'eau grandissent tellement vite qu'ils se sont mis à exploser. OK. Fait qu'on est problème parce que les melons d'eau explosent. Mais tu sais, c'est pas le fun. Imagine un melon d'eau qui explose. Il y en a partout. Puis... Ouais, c'est pète dans les mains. Ça pousse pour que ça explose. Ouais. Ben moi, excuse-moi, Nick, mais j'ai une nouvelle brève. Faudrait qu'on en donne aux poulets ici, ça serait pas pire. Hey, les poulets explosent. Ouais, c'est le premier signe de l'apocalypse. Ils tombent directement dans la friture. La Marie-Lozix les met dans le snack.
Dans le sexe ardent. C'est encore le matin. Là. C'était une petite confession sauvage de ma part. Sexe ardent. Ouais, ça fait que... C'est pire, Julien. Sexe ardent, c'est pire que Snatch. Ah, c'est-tu j'aime mieux sexe ardent? Ouais, sexe ardent, c'est comme... Sexe ardent. T'as envie d'y mettre la tête, là, supposons. Snatch, ça fait un peu trash. Ouais, Snatch, je sais pas. T'as envie d'y mettre le poulet frit. Genre, c'est ça, la nuance entre les deux. Un peu. Fait que j'ai une nouvelle brève. Désolé, Nicolas, on peut pas commencer ta chronique tout de suite. C'est dans quel endroit dans le monde les jeux vidéo coûtent le plus cher? Fait que ça peut t'intéresser, Nicolas. Canada? En Indonésie. Non, en fait, il n'y a pas... un instant. Ah, t'étais prêt? Ouais, je te prends, on dit. Il n'y a pas tous les pays, mais il y a 7 pays. Il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis. Et finalement, par exemple, le jeu L.A. Noire, qui avait l'air quand même bon. Ben, on dit L.A. Noire. Je le dis comme il faut, je pense. L.A. Noire? L.A. Noire. Alien Noir. Ah, L.A. Noire. Je le dis comme il faut. L.A. Noire. Ah, mais tu peux dire L.A. Noire. J'ai dit L.A. Noire. Elle est noire. Et comment ta blonde? Ben, elle est noire. Alien Noir. Non, c'est L.A. Noire. C'est n'importe quoi. Comme Los Angeles Noir, comme un film noir. C'est L.A. Noir. On comprend rien. Ben, aux États-Unis, par exemple, ce jeu-là, ben, il coûte 60$. Puis c'est cher! On trouve ça un peu cher quand même pour des. Trouves-tu ça cher, Nicolas? Surtout qu'on comprend même pas le titre. Ben, on se compare et on se console. J'avais tellement hâte de dire ça. Et dans d'autres pays du monde, ça coûte encore plus cher que ça. En effet, au Canada, ben, ça coûte déjà un petit peu plus cher. Mais sinon, en Europe, en général, les jeux coûtent 75$. Ben, l'équivalent de 75$. Ils sont malades! En Angleterre, 81$. Comment que le monde font pour vivre? Au Japon, 95$. Wow! Au Japon, 95$, ça c'est absurde. Ben, 7770 yens, qui est l'équivalent de 95$ Ouais, US. mais ils sont tellement beaucoup, ils peuvent se mettre en groupe pour les. Ben, j'imagine qu'il y a d'autres facteurs, genre ils gagnent plus ou je sais pas quoi. Non, le mais coût de la vie est excessivement élevé. Ouais, ben, au Japon. non, mais 95$ pour tes jeux. Mais on se compare et on se console, c'est encore pire ailleurs, ils peuvent se dire ça. En Nouvelle-Zélande, 98$. Puis en Australie. Hey, en Nouvelle-Zélande, il y a des oiseaux qui s'appellent des kiwis. Si tu veux, t'en Australie. Hey, je dis ça, c'est pas relevant, ça. Hein? En Australie, si tu veux t'acheter L.A. Noir, ça va te coûter. Alien Noir? Ça va te coûter 116$. Je comprends pas ce que tu dis. 116$. Ben, l'équivalent de 116$ US pour t'acheter L.A. Noir. Mais je me rappelle d'une époque où est-ce qu'il y avait un Street Fighter qui était sorti au Genesis et il coûtait 112$ au Toys R Us. Pac-Man, il coûtait combien quand il est sorti là-bas, Julien? Pac-Man, quand il est sorti, il coûtait 100$. 100$ canadiens. Ça coûtait 3 enfants. Ouais, c'était un enfant, ton enfant le plus faible contre Pac-Man. Fait que, ouais, ben, je me souviens aussi quand j'étais jeune, on achetait comme pas de jeu. Moi, mon Super Nintendo, dans les 5 c'est genre, t'économisais années que j'ai eu mon Super avec des Nintendo. bouts de bâton et des vieilles bobettes. Non, ben, on louait des jeux. On louait des jeux, ça coûtait pas cher. Ça coûtait 2,50$ louer un jeu de Super Nintendo. Mais n'acheter un, ça coûtait comme moyenne, 80$. 80$. 80$. Je regardais Street Fighter 2 dans le catalogue de distribution consommateur. Il coûtait 80$. Fait qu'on se compare et on se console. Fait que, c'est ça. Ça va être le nom de ta chronique. Fait qu'on continue avec un Chummy Boy. Non, ok, vas-y, Nicolas. T'as-tu une chronique pour nous cette semaine? Oui, par moi, toune, non? Ah, tu veux que je parte laquelle toune? Ben, la toune à Judith. Faut que je parte la toune à Judith? Ok. N'importe quoi. Judith, vous dites, il dit. C'est parce que ça dit Judith, hey! Judith dans la toune. Non, je disais par-dessus Nick. Il Nick. Il nique. Oh. Oh. Je nique, vous nique, il nique. Il reste plus beaucoup de temps, Nicolas. Oui, ben là, j'ai le temps, j'ai 15 minutes. Non, pas le temps. Alors, ben, tout a commencé quand je suis tombé sur une émission à TLC qui s'appelait Extreme Couponer. OK. Ça, c'est fascinant. C'est des gens qui ont une maladie mentale comme toi. Qui découpent insatiablement des coupons. Ils peuvent passer jusqu'à 60 heures par semaine à ramasser des coupons. Puis après ça, ils vont à l'épicerie puis ils essaient de battre l'épicerie. Fait ils peuvent acheter comme des épiceries, mettons, de 500$ pour 12$ en combinant des coupons. Tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Ben, je vais t'expliquer. En tout cas, je me suis dit, c'est des drôles de personnes. Tu sais, ils collectionnent vraiment des coupons. Ils veulent absolument battre l'épicerie. Ça devait faire quelque chose de drôle sur les forums, les discussions sur les forums. Vivre et laisser vivre, Nicolas, s'ils veulent faire ça, eux autres. Là. Non, mais c'est parce que ce qui est fou, c'est que ils prennent vraiment beaucoup de temps. La plupart du temps, toute leur histoire commence par « Bon, mon mari a perdu son emploi, j'étais une femme seule, blablabla, il fallait économiser. » Puis ils commencent à prendre des coupons. Puis ils commencent à réaliser, parce qu'aux États-Unis, c'est un petit peu différent. Là. Il y a des coupons comme un peu plus généraux qui sont toujours le dimanche, à côté des petits comics, dans tous les journaux aux États-Unis. Y a-t-il des coupons pour les jeux vidéo?
Oui, il y a des coupons pour les jeux vidéo aussi. Il y a des coupons pour tout. OK. Puis, en Nouvelle-Zélande, ça eux, serait c'est ce pratique qu'ils parce peuvent qu'un jeu, si tu achètes par exemple L.A. Noir, par exemple, en Nouvelle-Zélande, ça coûterait comme 116 $. Effectivement. Wow! OK, gars, tu y penses à 2 fois avant de t'acheter ça? Là-bas, il doit y avoir des coupons que ça te coûte plus cher. Oui. Ça va être 130. Là, tu regardes pas, supposons, les critiques de jeux vidéo, puis là, tu t'en vas t'acheter sur ton tard qui est supposé être très mauvais, puis tu t'achètes ça 116 $, puis finalement, le jeu, il est plat. Hey, imagine! Parce que tu peux pas le louer. Juste, t'allais pas les jeux vidéo, mais ça va. Continue, Nicolas. C'est ça, c'est qu'ils peuvent vraiment faire des choses incroyables, mais pour faire des économies à ce point-là, c'est pas juste les coupons comme ça. Il faut qu'ils prennent les coupons avec l'épicerie et puis qu'ils mélangent avec d'autres, tous les coupons, puis les spéciales de la semaine. Fait que là, admettons, les spéciaux de la semaine. Les spéciaux de la semaine, pardon. Ouais. Fait qu'admettons, ils vont à l'épicerie, puis là, ils ont ramassé des coupons. Puis là, cette journée-là, l'épicerie a dit, OK, on double vos coupons, on double la valeur des coupons. Fait qu'admettons, la personne a un coupon pour 50 cents de rabais sur la bouffe achat. Puis là, ça donne que cette semaine-là, dans l'épicerie, la bouffe achat est en spécial en plus. OK. Fait qu'eux autres, ils fouillent toutes les épiceries, ils fouillent toutes les circulaires, plus des coupons qui sont sur Internet. Puis là, ils regardent ça, OK, la bouffe achat, mettons, normalement, est 2 $. La canne. Ouais. Là, elle est en spécial à 1,50 $. Puis là, ils ont un coupon pour 50 cents pour cette affaire-là. Puis cette semaine, le gars de l'épicerie, le gérant, il dit, je double vos coupons. Ils gardent les coupons pour arriver à ce que oui. oui. Ils mettent ça dans des binders de coupons ou dans des classeurs. Des binders? Oui, des cahiers à noms. Des cahiers à noms, c'est ça. Ils mettent ça dans des cahiers à noms. Des duotang? Non, pas des duotang. Non, ça serait pas pratique. Non, ça marcherait pas. Je trouve toujours que ça ressemblait à un cahier chinois. Donc là, ils en viennent que, en combinant tout ça, ils peuvent arriver comme à des choses comme 97% de réduction du prix. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils n'achètent pas les choses qu'ils ont besoin pour leur épicerie, ils achètent les choses qu'ils peuvent combiner en spécial. Fait que quand ils voient un spécial comme ça, c'est une bonne tactique, ça. Ouais, qui ont 97% de rabais sur la bouffe achat, ils vont en acheter 50. Ouais. Est-ce qu'ils l'achètent même s'ils n'ont pas le chat? Oui. T'es content que tu poses la question. Ouais. Oui. Oh oui, ils font. Nous, ils vont même jusqu'à faire ce qu'ils appellent la démence. Du DD. Oui. Du DD, c'est une forme de démence. C'est du dumpster diving. Ils vont où les épiceries, où est-ce qu'il y a ceux pour le recyclage. Ça, c'est bien là-bas dans Puis là, Montréal, tu vois les petites madames là, de 40 ans, ils embarquent là-dedans, là, puis là, ils vont fouiller les coupons pour trouver les coupons. Puis là, c'est rendu même, ça s'en va en cours parce que là, il y en a qui étaient rendus à frauder puis à voler les journaux des gens devant leur perron pour ramasser des coupons. OK. Pour sauver encore plus. Fait que je me suis dit, ça doit vraiment être fascinant là, sur pour aller dans la chronique à Judith. Dans une joute de dumpster diving qu'on a découvert Zombie Boy, qui est maintenant rendu populaire. Le gars dans les vidéoclips de Lady Gaga. La face de squelette. Ouais. Donc, je me disais, c'est ça doit être comique, là, de quoi qu'il parle sur le forum. Finalement, immense déception. Les topics, c'est presque juste des bon, c'est quoi les coupons de la semaine? Ouais. Je pense comme un exemple, là, tu sais, What is a good price for beef? Some insight. Par Fun Saving a Ton. Fun Saving. Il y a une section. Quand t'as ça comme nom, c'est vraiment ça, c'est mené ces gens-là. Supposons, moi, je suis particulièrement pingre. Mais tu sais, j'en suis pas fier. Là. Je suis un peu, mais c'est quand même mal à l'aise avec ça quand je me mets à y penser. Ce qui est pire, qui est mal à l'aise avec ces gens-là vont s'alimenter entre eux. Oui, mais ce qui rend mal à l'aise là-dedans, je trouve, c'est qu'ils emmagasinent. Ouais. Vu qu'ils font pas des épiceries normales, là. Ils vont pas acheter des choses comme si je sais pas, un truc genre du shampoing est en spécial, ils vont en acheter 50. Fait que oui, ça fait au total une épicerie, mettons, qui coûterait 500 $, mais là-dedans, il y a genre des bonbons, parce qu'ils sont en spécial. Il y a genre du shampoing, des brosses à dents, parce qu'ils sont en spécial. Oui, ça leur coûterait 500, puis ça leur coûte juste 20$, mais ça leur sert à rien. Fait que ce qu'ils font, c'est que tous ces gens-là, ils ont des chambres. En réseau. Ils ont des chambres qui servent juste à mettre leur affaire, à stockpiler. Ouais. Fait qu'ils stockpilent, mais ils s'en servent pas. Puis c'est que ça détruit la raison pourquoi les coupons, c'est-à-dire faire des économies. Des économies ils ont raisonnables. alimenté la folie. Exactement. C'est qu'il y en a. Il y en avait un à l'émission d'ailleurs, il y avait une épicerie de 800 $. Ouais. Ça y a rien coûté. Ouais. Lui, il était comme autiste. Là, maintenant, on devrait peut-être repenser ce système-là. Parce que ils sont obligés, c'est ça qu'ils sont en train de faire à cause de parce que là, les débiles ont commencé, s'en sont emparés. Oui. On n'a pas le choix de changer ça. Mais pour c'est un peu comme c'est les mêmes gens qui, c'est à cause d'eux que c'est écrit sur les tasses de café. Exactement. Que le contenu est chaud, c'est parce que les gens fous ont comme. C'était une madame en particulier. Là. Mais en tout cas, pour continuer, il y a une section complète qui s'appelle Diapers and Wipe.
Donc, couche et essuie. On a un site francophone. Saving a hein, tons c'est ça? of money on diapers and wipes. Si je ne m'abuse, je suis déjà tombée sur un site francophone là-dessus, puis ça s'appelle radin.com, je pense. Ah oui, gars. Ouais, je suis déjà allé sur Il y en a un gradsen.com, autre, je crois. C'est I save, j'ai savé 121,52 par More for Less. Okay. Missing Smart Source Insert in Tribune or Home Delivery, parce qu'il y a une section rent là, où est-ce qu'ils se plaignent. Okay. Donc là, elle se plaignait que là, il n'y avait pas les SS, les Smart Source Insert, ça c'est les coupons justement du dimanche dans sa tribune. Dis-moi pas que ces gens-là se plaignent, j'ai vraiment de la misère à le Ah croire. oui, ça, c'est comme un autre sujet, c'était only a 4-day sale on Pops. Pire que les fous, c'est les fous qui chialent. Ils chialaient aussi sur les... Ils font beaucoup de topics où est-ce qu'ils chialent sur les caissières. Parce que j'ai appris qu'ils font du profiling de caissières. Ouais. Parce que ces gens-là aussi, vu qu'ils font... C'est à la limite de loophole là, dans le système des coupons, là, parce qu'ils abusent vraiment. Oui. Ben, ils connaissent toutes les règles. Tu sais, des fois, les règles pour les coupons, les coupon policy qu'ils appellent. Ouais. C'est comme des grosses bibs. Ils les connaissent par cœur, fait qu'ils connaissent plus que les gérants ou les employés eux-mêmes. Oui. Qui, eux, s'en contre-crissent un peu. Oui, fait qu'à chaque fois, qu'ils pognent une caissière qui refuse un coupon, mais là, là, je lui ai montré sa police à elle-même parce qu'ils traînent ça avec eux autres souvent. Oui. Donc, ils font du profiling de caissières. De celles qui connaissent moins le système. Non, c'est vraiment... C'est à l'inverse de ce qu'on pourrait penser. C'est qu'ils vont plus vers des jeunes caissières. Parce qu'ils s'en foutent, les jeunes caissières. Fait qu'ils avec passent raison. les coupons. Ils vont pas vers les vieilles caissières amères, finalement, qui eux, vont leur faire du... Qui voulaient faire autre chose que caissière dans la vie, Ouais. mais qui finalement sont devenus caissières. Oui, puis il y avait un sujet à un moment donné, c'était justement sur la bouffe à chat à rabais, puis il y en avait un... Ça va être une bonne lecture, ça. J'ai Lecture jamais d'été. pensé à aller voir les coupons de chat, parce que j'ai pas de chat, mais là, tu m'intéresses, c'est des bonnes économies. Bah là, j'avais rien de prévu aujourd'hui. Fait que moi, je trouve ça un peu absurde, parce que même avec 99% d'économies sur quelque chose que t'as pas besoin, ben, c'est quand même une dépense superflue. Si t'en as pas besoin... T'as-tu osé le poster sur le site, Ouais, Nicolas? Moi, j'aurais peut-être été posé la question. Ben, j'étais obligé de Ah, il y a m'inscrire pour mal. pouvoir lire, là. Ils sont très secrets. Mais il n'y avait pas grand-chose de croustillant, finalement, mais... C'est pour ça que je reçois du spam de ta part maintenant. Parce que c'est peut-être depuis ça. 2 jours, je reçois des faux emails de Nick. Ben, je me suis inscrit à plein de forums, parce qu'il y en a plein qui veulent pas qu'on regarde. Ah, pour ça. vrai, ça se pourrait. Ah, ça se pourrait, ça. Un coup d'or. Ok, ouais, Pour ok. vrai, tu reçois des faux emails de son Ben, je reçois des Ah, emails. puis ça se peut en plus, parce que j'ai pris une adresse où est-ce que je suis enregistré sous mon nom. Je reçois des emails de Nicolas Fournier-Larocque, puis il n'y a pas d'objet. Mais tu sais, tu te dis, bon, c'est un gars, on met pas de titre à nos emails. Ça doit être ça. Là, je clique dessus, puis là, il y a un lien, puis il n'y a rien d'écrit. Je dis, bon, là, cliquez sur le lien. Nicolas m'a envoyé une vidéo drôle. Là, finalement, c'était des sites de vente de pilules. Bon, OK. Ah, maudit. Ben, justement, si c'est ça, c'est que c'est inquiétant parce que il y avait rien de croustillant, mais quand j'ai cherché couponneur, ben, il y avait beaucoup d'autres forums il y avait des sujets où est-ce que c'était je cherche des couponneurs dans mon coin. Puis là, je suis tombé là-dessus sur Je suis tout seul dans ma démence. sur des sites de Bible, de discussions sur la Bible, Bon, qui ça y est, recherchaient des ça se couponneurs. rejoint en plus. Ouais. Donc, mais en fait, le topic sur les couponneurs dans le Bible Forum, c'était pas très intéressant. Penses-tu que Saint-Jean-Chrysostome se serait tenu avec les couponneurs? Ah, mais on Ah, il y a pourrait un partir lien, un là. topic. Couponneurs à Constantinople? Donc, c'est un peu décourageant de penser que des sites... Parce qu'après ça, j'ai été sur plein de sites sur la Bible, puis c'est décourageant de penser qu'eux, ils font du spam après. Non, ça me déprime, ça. Personne La n'est à Bible, c'est l'abri. décourageant. Mais il y en a. La Bible, c'est déprimant. Donc, ce qui est intéressant, c'est, admettons, sur Let's Talk Bible, le Bible Forum, Let's Talk Bible. c'est qu'ils ont ben, comme tous les forums, ils ont des règles concernant les avatars. Mais eux, leur règle est particulièrement stricte. Ça me surprend des autres, ça. Donc, faut pas qu'il y ait de connotations qui sont contre les préceptes de la Bible. Pour Tu peux mettre- avoir des frites devant des snacks? Ouais, j'allais faire un lien, moi aussi, pas mal vers ça, là. Non, ça définitivement pas, parce que Ouais. vous voyez jusqu'où ça va. Admettons, Bart Simpson, c'est off-limits. Ah, OK. Oui. Parce qu'ils disent, Bart... Michael C. Ross, c'est correct? Ouais. Hi! C'est un peu... Ben, regarde, c'est comme l'explication, c'est Bart Simpson lui-même n'est pas evil. Il n'existe pas, notamment. Ouais. Mais ce qu'il fait il fait ce des qu'il fait des mauvais et coups. dit, comme Kawabunga Dude, ben Ah, ce n'est très certainement pas biblique. Non, ça, j'ai pas lu Kawabunga Dude dans la Bible. Non, Ni même dans le effectivement. Nouveau ou l'Ancien Testament. Il y a aussi les mages, les magiciens, Ouais, ça, ne sont c'est pas de- permis. ouais. Les sorcières ou tout symbole occulte. Puis c'est drôle, Ouais, symbole ben, il aime pas occulte, Harry Potter, eux autres, parce hein. que un des administrateurs a un symbole occulte. Il y a la trinité ésotérique qu'on retrouve avec Led Zeppelin. Ironie. Ah, ironie, hein, c'est très... Ça se tient, leur affaire. Ah ouais. Et puis, il y a un il y a une espèce de source 5 Yes. sur le signe de paix. Hein?
Le Peace, signe, le peace sign. là. Quelque chose qui pourrait durer 5 minutes, mais qui dure une demi-heure puis c'est plate à mort. Là, ça, Oui, hein? définitivement. C'est Ouais. excessivement long parce qu'il n'y a pas mon talent pour vulgariser. Puis il n'y Ouais. a certainement pas ma rigueur informationnelle parce que Ouais. il dit que lui, le peace sign, là, il commence par le peace sign, juste le signe de victoire là, avec Oui. les 2 doigts. Là, Oui. Que c'est en fait un symbole de bénédiction satanique. Ah. Lui, il explique dans son explication que ça a été utilisé par Yasser Arafat, Richard Nixon, Winston Churchill. Puis que c'était aussi utilisé par les communistes. Donc, Ok. les communistes, Ah, c'est satanique. oui, les communistes. Lui, Ça, c'était plus nos ennemis, il y a 40 ans. Là. Là, il me semble lui, il est encore là-dedans. Moi, Ouais. ça l'est encore. parce qu'il dit ça. que Ouais, les le signe communistes, V Le Parti a une communiste, histoire, ils ont 7 voix. Là. Il dit que ça a une histoire colorée, que le V, c'était un chiffre romain, évidemment, qui désigne le chiffre 5. Et puis, Adam Weishaupt l'aurait utilisé pour les Illuminati pour symboliser la règle du 5. Dans la Kabbalah, il disait que la symbolique pour la lettre V en hébreu, ça veut dire van, ce qui veut dire un Camion. clou. Oui, Van, Et mais puis, c'est camion. le clou, Exact. c'est un des Oui. dénominations de Satan. Qu'on ne connaissait Parce- pas. Moi, je la ben, connaissais parce pas. que, Satan, je connaissais la mouche. Ben, parce je qu'on connaissais- a comme cloué le Fils de Dieu, là, Ah, peut-être. il me semble. Donc, Satan nous laisse savoir que c'est son signe favori. Pourquoi d'autres? Est-ce que Satan. le satanique, ça serait un pentagramme qui On veut dire s'attend à 5, n'importe quoi avec 5 lui. comme le chiffre, comme un clou. Donc là, vous voyez, c'est très poussé. C'est Le- aussi... Le Oui. signe de paix, ça ressemble pas Il plus te à un reste, Y. il te reste Ah, 30, mais, il te reste 30 secondes, Nicolas. Ah, 30 secondes. Oh, fuck. Hey, wow, wow, wow! Ben, c'est comme- Attends, ta radio, là. Même le Y inversé, eux, ce qu'ils voient là-dedans, c'est une croix inversée avec les branches cassées. Donc, c'est aussi un symbole satanique. Et puis, que les gens de gauche et les communistes savaient que c'était un signe satanique et c'est pour ça qu'ils l'utilisaient. Ouais, j'aime bien ça, ces gens-là là, qui ont des conspirations comme ça. Mais c'est dommage parce qu'il vraiment plus tard, ils se mettaient à parler du signe vulcain aussi. Ça aussi, Ah. ça aussi, c'était- Ben, c'était maçonné. Spock avait un petit lot satanique quand même dans ses oreilles. Dans J'ai appris d'ailleurs que Sa dans queue sa de first diable. draft, dans sa première ébauche. dans sa première ébauche, Nicolas, dans s'il sa te plaît, proposition là. pour Oui. l'émission, je vais faire ça vite, Spock, il était supposé être rouge avec une queue et des oreilles pointues. Et tout ce qu'ils ont gardé, c'est les oreilles pointues. Ah, baguette Parce que le network, justement, avait peur qu'il ait l'air Le trop réseau. satané. Puis c'était voulu par Gene Roddenberry. Ce qu'il voulait, c'est que ça soit justement... que ça défasse les idées préconçues des gens. Que ça soit un Ouais. démon, en fait, mais qu'il soit pas passionné du tout, qu'il soit très logique. Ah, d'accord. Ouais, c'est bon. C'est intéressant. Oui, ben, j'imagine si Spock Donc, avait toujours il eu. n'était pas complètement fou avec le signe vulcain. Puis, il parle même de Star Non, il était Trek pas complètement là-dedans, fou. puis, Ben oui, c'est intéressant. C'est une bonne lecture. Mais... Oui. Ok, ouais, Tu m'as finir. Ben là, j'ai plus le temps. Faut Non, pas- mais j'ai vraiment qu'est-ce plus le temps. Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Ben, c'est parce qu'après ça, ce que j'avais de préparé, j'avais sur un autre forum, il y avait des blagues. Des blagues de Bible. Bon, ok, on va tourner avec des blagues d'abord. Ok, continuez. Mais en fait, mon URL ne marche plus. Le forum a planté. C'est probablement le forum qui envoie le spam, ça. Ok. Fait que je pourrais les faire de mémoire, mais ça serait long. C'est des longues blagues. Je pense que j'ai combien de temps? Là? T'as plus de temps. Juste, tu m'as amené un livre de blagues, semble-t-il. Oui, moi, j'ai Ben, vraiment c'était des pour ça bonnes le pont blagues. avec les blagues. C'est, Elle a pour du temps, remplacer elle. Marianne, aujourd'hui, il traînait sur ma table. Ça remplace bien Ouais, Marianne. chronique. Un livre de blagues, c'est un objet qui représente Marianne, je dirais. Oui. Mais moi, je trouve. Fait que, ben, une au hasard. Un au hasard, puis c'est fini après. Ah, OK. Attends. Au hasard. Ouais, quel mot ne possède que 3 syllabes et contient toutes les 26 lettres? Je sais pas. L'alphabet. Oui! Une autre, vite. N'importe quel. Ah, une autre vite, OK. Quelles sont les lettres alimentaires? Le ABC, Hachis, comme du hachis. comme elle chie de la merde. Elle déciderait.